Ce show dédié pour le Refouach de Patrice Eliaou Ben Chizel Mireille. Histoire que raconte le Rav Israël Zilberstein. C'est le rabbin du quartier Ramat El Hanan, près de Bnei Brak. Il est le beau-frère de Chaim Kanievski. Sa femme, sa sœur, c'était la femme de Rav Chaim Kanievski. Les deux filles sont des filles du Rav Eliashiv. Elle s'appelle la rabbinite Aliza Shoshana Zilberstein. La fille du Rav Eliashiv de grande génération. Et dans sa jeunesse, le Rav Zilberstein, avec sa femme et sa famille, habitait voisin du Hadmor de Bialé. Le Hadmor de Bialé. Et il avait une coutume, ce Hadmor, tous les matins, avant la prière. Il y avait le shochet, l'égorgeur rituel qui venait, égorgeait un poulet. Et il y a une mitzvah, quand on égorge un poulet ou un animal sauvage tel que, bon, c'est rare, ou une biche, une antilope, d'accord, aujourd'hui c'est assez rare qu'on ait des animaux de ce genre-là, alors il y a une mitzvah de la Torah de Kisui Adam Be'afar, de recouvrir le sang de cet animal qui a été égorgé avec de la terre, avec du sable, etc. Il y a une bracha. Chaque al Kisui Adam Be'afar. Tous les matins. Et il venait faire donc, cette mitzvah, c'est la bracha auparavant. Mais la bracha, il la faisait avec une baour, comme ça, avec une kavana, une intention extraordinaire. Et un point tel que tous les matins, la femme de Rav Zilberstein, la rabbinite Aliza Shoshana, prenait ses enfants, les mettait, qui regardent comment le Hadmor fait la bracha. Il ne se fait pas de mal que mes enfants ils voient comment on fait une bracha, comment une bracha doit être faite. Vous voyez, les enfants, voilà, c'est pas trrr, machin, comme bidvaro, etc. Bracha, c'est avec la kavana, avec l'intention, avec sincérité, avec amour de Dieu. Une bracha. Un jour, le Rav Zilberstein discute avec son voisin, le Hadmor. Lui, vous savez, en passant, quand vous faites tout le matin votre bracha sur le sang de l'animal comme ça qui a été recouvert, ma femme, elle prend les enfants, on vous regarde quand on fait la bracha pour prendre l'exemple quand on va faire une bracha. Je vais te raconter une histoire, celle de mon grand-père. Mon grand-père, l'Hadmor de Bialé, donc l'ancien, un jour vient quelqu'un le voir et il a la tuberculose. Et il souffre énormément. Et il y a de fortes chances que Chas Shalom, il ne s'en sorte pas. À l'époque, il n'y avait pas les médicaments comme il y a aujourd'hui. Et il demande au Rav une bracha avec quelque chose. Et au milieu, il se met à tousser comme ça pendant 5 minutes, une quinte de toux terrible, il a mal. Et il se tait. Le Hadmor se tait aussi, il réfléchit. Il dit, tu sais quoi? Tu vas faire maintenant la chose suivante. Tu vas commencer à dire les brachot avec beaucoup d'intention. Lentement, mot à mot, avec intention. Si tu fais ça, tu vas guérir. Le chassid du Hadmor, il dit, ok, c'est bon, j'accepte. Il sort de là-bas et commence chaque bracha qu'il dit, lentement, mot à mot, avec kavana, avec intention. Quelques semaines plus tard, il fait un examen médical. Les médecins disent, Baruch Hashem, on voit ici, ça va mieux, il y a un progrès. Il peut rentrer à la maison, déjà, il est moins contagieux, etc. Quelques semaines passent et Baruch Hashem, il guérit complètement. L'histoire qu'a racontée, donc, le Hadmor de Bialé au Rav Israël Zilberstein sur son grand-père. Alors, je ne sais pas si à nous, quand quelqu'un a un problème, a commencé à faire une bracha lentement avec kavana, ça peut faire un effet aussi fantastique de sauver une vie. Je connais des cas, ou en tout cas la bracha de Mafli La'asot, Asher Yatzar, celle qu'on fait après sortir des toilettes, qui est refaire, comment on finit cette bracha, refaire Chol Bassar, tu guéris toute chair, ou Mafli La'asot, et tu fais des miracles. Quelqu'un me racontait au mariage de Rav Viton, là, c'était il y a 2-3 jours, un ancien élève de la Shiva, M. S, je ne vais pas dire son nom, qu'il y a eu des calculs dans les reins. Il m'a dit une pierre de, je crois, 18 mm. Dans ça, il n'y a rien à faire, il faut faire une opération enlevée. Et il est allé à l'hôpital, et il ne savait pas quand il y avait l'opération où il la faisait avec, dans le cadre de la caisse maladie, jeudi, ou si vous voulez faire en privé avec un chirurgien privé, c'était mardi. Ça peut attendre, ça fait mal, mais ça peut attendre. Je ne sais pas quoi faire. À ce moment-là, un Rav l'appelle, un grand Rav, un Dayan, au téléphone. Il avait une question à lui poser. En passant, il le connaît, quoi, c'est un francophone aussi. Et il pose la question, dites-moi, je fais quand l'opération? Je peux la faire jeudi ou mardi? Il dit, c'est mieux que tu fasses mardi, comme ça, le cours du Shabbat, parce que tu fais une opération jeudi, tu vas être mal fichu pendant Shabbat. Shabbat est malade, tu fais le Shabbat comme il faut bien. Ok, vous avez raison. Il décide de repousser donc au mardi. Après, il s'est dit, comme ça, il me raconte, qu'est-ce que je peux faire en plus? Étudier la Torah. Il a les moyens, il soutient un kollel, une école aussi.
en train de faire traduire, je ne vais pas dire qui c'est, mais en tout cas, bon, il fait beaucoup de grandes mitzvot. Qu'est-ce que je peux faire en plus? Il réfléchit en plus, comme ça, il dit, ah, j'ai une idée. Je dis Asher Yatzar avec Kavana. Il décide, dorénavant, je dis Asher Yatzar, chaque fois que je fais cette bracha, de A à Z, chaque mot comme il faut bien. Il me dit, dimanche matin après Shabbat, il va aux toilettes, paf, la pierre qui sort. Il appelle le médecin, il dit, c'est impossible. Monsieur, 18 mm, ça ne peut pas sortir par en bas comme ça, impossible. Et pourtant, c'est sorti. C'est un truc qui marche. Je connais d'autres cas de gens. Ils ont fait cette bracha, ils ont guéri. Alors, cette histoire-là de Admor de Bien, c'est pour toutes les brachot. Il faut savoir qu'en moyenne, on fait 2 à 3 millions de brachot durant sa vie. Là-bas, on arrive, on amène maintenant des dizaines de wagons de brachot et on les analyse. Avec quelle vitesse on l'a faite, avec quelle intention on l'a faite, c'est la bonne bracha. Il s'avère que, grosso modo, si on a de la chance, allez, quelques centaines, elles sont valables durant toute la vie. Ben, c'est vrai. Tu fais la bracha comme il faut, lentement. Lentement, bien dire, etc. Comme il faut bien. Le Rav Chaim, le Kaf HaChaim, le Rav Yaakov Chaim Sofer, c'était un des grands de la génération, et il a écrit le Kaf HaChaim. Alors les gens ont dit que c'était un tzaddik, normal comme tout le monde, mais il n'était pas spécial. Il y avait un point, c'était les brachot. Quand on faisait une bracha, il prenait son temps, lentement, 20 secondes, c'est casse-pied des fois. Tu es en public, les gens veulent dire Amen, tout Baruch, Ata, Hachem, d'accord, les gens veulent attendre. Et tu prends ton temps comme il faut bien. En plus, comme tu dis, tu as faim, tu es pressé, tu es paresseux, parce que ça te prend encore 2 secondes en plus. C'est beaucoup dans la vie, 2 secondes. 1, 2, 100 fois par jour, ça fait 200 secondes. C'est terrible. Mais comprenez que par ça, on gagne la vie. C'est énorme. La halakha a dit qu'on va faire 100 brachot par jour. Si on les fait avec Kavana, le Ben Israël explique que ça correspond à des lumières. Le Rabbeinu Ari, c'est la source de toute la Kabbalah. Il écrit qu'il y a 22 lumières dans le ciel qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet. En fonction des brachot, comment on les fait, elles éclairent plus ou moins. Et si elles éclairent, on reçoit un flux de bonté, de bénédiction d'Hachem. Et quand on parle de cette bracha de Asher Yatzar, c'est clair que c'est le bracha qui parle de la refoua, de la guérison médicale, qui parle des miracles. Alors c'est clair qu'on recevra de notre Hachem beaucoup de miracles médicaux. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.